C'était l'effervescence totale ce week-end lors de la ziara annuelle de Tandjem à Bignona. La maison des Fati a été prise d'assaut par des centaines de pèlerins venus de tous bords. 40 ans déjà qui est parti à jamais l'érudit après une noble mission de la promotion de l'islam dans cette partie de la région de Ziguinchor. 4 décennies après, ses fils et petits-fils continuent de se rappeler du saint homme en louant ses actions entreprises de son vivant. El Hadj Nassiri Fati, porte-parole de la grande famille des Fati de Tandjem. Une importance capitale qui d'ailleurs je pense pourra un peu s'attacher à la thématique que l'on a choisie cette année pour organiser cette 40e édition de la ziara annuelle de la famille Fati. Vous retiendrez par moi et vous conviendrez avec moi que cet événement est certes religieuse, c'est un événement de retrouvailles, c'est un événement de rappel de piété, de rappel des fondements de l'islam, mais c'est aussi et surtout un événement qui devrait appeler à toute la jeunesse à participer au développement de ce pays. Quand vous parlez de Tandjem, c'est forcément un rapport au village originaire de ce ziara, parce qu'il faut rappeler que les originaires, ceux qui ont fondé ces ziaras, sont de Tandjem, qui aujourd'hui la quasi-totalité réside dans Bignona. C'est pour cela qu'on l'organise ici. L'édile de Bignona, qui a manqué les éditions précédentes, s'est efforcé à se présenter ce week-end pour venir contribuer à la réussite de l'événement. Bakary Diatta. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de la famille Fati pour célébrer la 40e édition de la ziara annuelle de la famille Fati, ici à Bignona. Et c'est un grand honneur pour nous de participer à cet événement, combien de fois important dans notre histoire. Aujourd'hui, nous avons appris que c'est la première fois qu'une autorité exécutive locale assiste à un tel événement. Je l'ai dit tantôt, nous avons eu l'année dernière l'information un peu tard. C'est pour cette raison que nous n'avons pas pu prendre part, nous étions en déplacement. Mais cette année, comme nous sommes là, nous avons tenu à prendre part pour plusieurs raisons. Nous souhaiterions assister à toutes les organisations religieuses au niveau de notre commune pour non seulement prendre part à cette organisation, bénéficier des prières, mais également partager avec toutes les autorités religieuses des politiques de développement local. Jeunesse et Islam, le thème de la 40e édition. À côté, un sous-thème non moins important a été développé, celui de la protection de notre environnement. Il faut dire que Tandjem a des problèmes d'ordre actuellement en termes d'eau qu'il va falloir chercher à résoudre un peu pour que les Tandjemois puissent avoir l'eau au quotidien, mais aussi un problème en rapport aux coupes de bois que tout à l'heure on a entendu le maire en parler, qui se trouve être un fléau actuel partout en Casamance. Et il va falloir que les services décentralisés de l'État participent aussi à nous aider à résoudre ce fléau. Donc entre autres problèmes, je pense qu'on peut se limiter à ça, même s'il faut dire qu'il y en a plein. Aujourd'hui, on a à nos côtés le représentant du maire de la commune même, le maire de la commune de Tagori, qui est venu représenter le maire Sidi Badji qui est en déplacement, qui montre un peu leur implication ou leur envie à soutenir tous ceux qui viennent de Tandjem, mais aussi tous ceux qui résident un peu dans la commune mère, la commune frère, qui est la commune de Bignona. Les attentes sont générales. Aujourd'hui, on appelle à tout le monde à retourner à la culture, à retourner à la terre, pour permettre à tout le monde à retourner vers la terre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il va falloir soutenir ces populations en termes de semences, mais aussi et surtout en termes de matériel, de tracteurs pour certains, pour faciliter la culture risicole ou la culture de champ. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme on a l'habitude de le voir à cultiver avec le kadjandou, le daba, alors qu'aujourd'hui, on veut atteindre cette autosuffisance alimentaire. Pour y arriver, il faut forcément aller avec les moyens actuels, les moyens de notre génération. Il faut les tracteurs, il faut la semence, il faut tout ce qui va avec. Je pense que c'est ça aussi que les Tandjemois attendent. Il est important alors de poser des actes allant dans le sens de la protection de l'environnement.